Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Alors, le scanner thoracique est la pierre angulaire de l'orientation diagnostique des pneumonies interstitielles. Il faut savoir qu'il faut que le médecin qui vous interprète la radiologie ou le radiologue qui vous interprète la radiologie, il faudrait qu'il ait quand même une expérience de l'interprétation quand même des coupes très fines en haute résolution, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il détecte la pneumonie interstitielle. Mais le clinicien doit avoir quand même une base quand même d'interprétation de ces pneumonies interstitielles, et je pense qu'il est temps quand même d'interpréter au moins les lésions essentielles d'une pneumonie interstitielle. Donc elles se caractérisent par des lésions élémentaires, leur distribution peut être apicale et basale, centrale, périphérique ou péribroncovasculaire. Elle évalue en partie ce scanner thoracique quand on dépiste rapidement la pneumonie interstitielle et qu'on intervient. Elle peut aussi évaluer la réversibilité des lésions. Et aussi, ce scanner, ce n'est pas l'étude uniquement du parenchyme pulmonaire, mais c'est aussi le médiastin. Si vous avez des adénopathies, ça vous permet de faire le diagnostic de ces adénopathies et surtout d'évaluer aussi le traitement dans la disparition de ces adénopathies. Alors, les lésions élémentaires, ça peut être des nodules, ça peut être des opacités réticulaires, des hyperdensités, des épaississements péribroncovasculaires, des images kystiques, et puis vous avez des images indirectes, ce sont les bronchectasies par traction. Quand vous avez de la fibrose, il y a de la bronchectasie qui s'installe, il y a des déformations scissurales, et le poumon peut perdre aussi du volume. Alors, sur le plan schématique, ce qui est très important, c'est de dire tout va se passer au niveau du lobule pulmonaire, c'est-à-dire au niveau de l'acinus pulmonaire, c'est au niveau aussi des sacs alvéolaires. Tout cela est entouré du tissu conjonctif, mais aussi, si vous avez ici en bas, la membrane basale. Vous avez ici la membrane basale ici, où se retrouve l'épithélium endothélial. Vous avez du tissu conjonctif qui recouvre les sacs alvéolaires, mais parfois la bronchiole respiratoire peut être intéressée par cet épaississement des tissus épithéliales, et là vous avez aussi des lésions qui peuvent être parlantes au niveau de la radiographie du thorax. Alors, l'interstitium sur le plan anatomique, et surtout pour pouvoir interpréter ces images radiologiques, il faut savoir que vous pouvez avoir le secteur axial qui peut être atteint, c'est-à-dire des images péribroncovasculaires à ce niveau. Vous pouvez avoir des lésions qui se situent au niveau des septa, c'est-à-dire au niveau de la périphérie des sacs alvéolaires, un épaississement à ce niveau. Et vous pouvez avoir des images qui se situent en intralobulaire, c'est carrément des opacités ou des images de densité. Alors généralement dans le secteur périphérique, c'est là que débutent justement les images de fibrose, donc il faut bien analyser cette partie-là. Ici, vous avez dans le secteur intralobulaire se situent les images de verre dépoli. Ici, le rayon de miel qui est des images kystiques qui caractérisent la fibrose se situe aussi au niveau de l'intralobulaire. Et voici ici des images de bronchiolite que l'on peut voir aussi quand il y a un épaississement au niveau du secteur péribroncovasculaire. Quelles sont les lésions élémentaires? Vous avez donc les nodules, les lignes et réticulations, vous avez l'épaississement pleural, l'épaississement péribroncovasculaire, scissural et pleural, vous avez des images d'hyperdensité, et c'est là qu'on a des condensations alvéolaires et le verre dépoli, et vous avez des images de rayons de miel. À chaque type d'image, on peut savoir ce que correspond justement à l'étiologie de la pneumopathie interstitielle. Nous allons voir au fur et à mesure que l'on détaillera ces lésions. Alors voici ici des images micronodulaires et nodulaires. Vous avez ici des images réticulonodulaires. Donc vous voyez, souvent ça intéresse les champs moyens et ça épargne les sommets, et ça commence toujours vers la base. Vous avez des images de traction, vous voyez ici la trachée qui est complètement attirée, déformation de la silhouette cardiaque, déformation de la coupole diaphragmatique, ce sont des images de fibrose. Vous avez ici des images de pneumonie interstitielle, regardez, c'est bilatéral, épargnons les sommets, donc vous voyez
c'est des images de condensation. Donc même les images de condensation, à la radiographie du thorax, peut être une pneumonie interstitielle. Et les coupes scanographiques vous montrent les images de nodules que vous avez ici. Les images suivantes, réticulaires ou micronodulaires, ici. Vous avez aussi, suivante, des images de verre dépoli, c'est ça. Donc souvent le verre dépoli, vous avez ici du verre dépoli, regardez le parenchyme normal, et puis là vous avez comme un voile qu'on appelle le verre dépoli, et souvent les branches, regardez, il y a un bronchome aérique. Donc il n'y a pas d'obstruction bronchique, c'est-à-dire que c'est la teinte parenchymateuse qui est atteinte. Et dans le verre dépoli, souvent en périphérie, il n'y a pas de lésion. Hein. Ce n'est pas encore un stade de fibrose. Regardez, suivant. Ici, ce sont aussi du verre dépoli, hein, un peu plus accentué, suivant. Et là, vous avez des images de condensation. Ça fait partie, quand on a dit pneumonie interstitielle, mais on peut parler de pneumonie infiltrante, parce qu'il y a une participation aussi alvéolaire, et là, vous avez des images de condensation. Donc, vous voyez qu'elles font rentrer, elles font partie des pneumonies interstitielles, parce que dans l'imagerie, nous avons aussi des images de condensation. Suivant. Et vous avez le rayon de miel. Le rayon de miel, ça veut dire que c'est la destruction parenchymateuse. Donc il n'y a plus de parenchyme, il y a une destruction parenchymateuse, l'architecture est complètement modifiée et vous avez des images kystiques, regardez là. Donc c'est vraiment le rayon de miel, c'est le stade de fibrose. Suivant. Et vous avez aussi d'autres, dans des pathologies, dans l'histiocytose, on peut avoir des images comme ça de kystes aériens, mais qui gardent, regardez, l'allure, le poumon n'est pas modifié dans sa allure, dans sa forme, vous voyez, mais vous avez des images kystiques. Suivant. Et vous avez aussi les opacités linéaires, vous voyez ici, des opacités linéaires que l'on voyait en bilatéral. Suivante. Alors, quelle est l'orientation diagnostique en fonction de ces images? Donc, vous voyez, j'étais obligée de passer par la radiologie pour orienter le diagnostic, parce que je vous ai dit au début que la radiographie, l'imagerie est la pierre angulaire dans le diagnostic des pneumonies interstitielles. Et bien, quand vous avez des micronodules, on pense à la sarcoïdose, même des nodules, on pense à la sarcoïdose, silicose, les pneumonies d'hypersensibilité. Quand il y a des kystes aériens que vous avez vus, on pense à la granulomatose, à la cellule Langerhans et la lymphoangiomatose. Quand c'est un rayon de miel, c'est la fibrose, mais aussi, il ne faut pas oublier les connectivites. Les connectivites peuvent donner aussi un rayon de miel, l'asbestose. Le verre dépoli, c'est les pneumopathies d'hypersensibilité, c'est-à-dire, ça peut être une pneumopathie d'hypersensibilité due à un médicament, ça peut être une pneumopathie d'hypersensibilité due à des éleveurs d'oiseaux. Et vous avez aussi les pneumonies non spécifiques. Quand vous avez une association d'adénopathie dans l'imagerie, eh bien, on pense aussi à la sarcoïdose, mais aussi on pense à la lymphangite carcinomateuse, parce que c'est secondaire à une métastase et vous avez souvent des adénopathies. Et n'oubliez pas aussi le lymphome. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.